Discours de Bob. Sujets principaux abordés. Les belles expériences de Bob avec Godfrey, Monsieur Reborn, Leto, Saint-Germain, etc. La sortie de corps. Appeler la conscience des maîtres ascensionnés en soi. L'utilisation des rayons de lumière. L'indispensable harmonie que nous devons garder. Activité artistique. Discours. Bien-aimés frères et sœurs dans la lumière, c'est pour moi une grande joie de pouvoir enfin communiquer avec vous et vous faire part de mes expériences. Lorsque je rencontrai pour la première fois notre précieux Godfrey à la mine de Monsieur Reborn, j'étais loin de me douter que cela signifiait pour moi le début d'une série d'expériences plus merveilleuses les unes que les autres, qui m'amènerait jusqu'à l'ascension. De la même manière, bien-aimés frères et sœurs, vous ne pouvez concevoir aujourd'hui avec votre intellect humain la beauté, la perfection et la merveilleuse réalisation qui sont à votre portée par votre connaissance et application de la loi de votre puissante présence I-Am. Le premier aperçu que ma conscience extérieure eut de cette connaissance reste pour moi un souvenir inoubliable. Ce fut lorsque ce bien-aimé Godfrey vint à la mine avec M. Reborn et choisit l'endroit où nous devrions faire creuser le tunnel pour trouver un important dépôt d'or. À vrai dire, je pensais que M. Reborn était fou de l'écouter, car du point de vue de quelqu'un ayant un minimum de connaissances géologiques, il ne pouvait être question de chercher quelque chose dans cette direction. Et pourtant, les instructions de Saint-Germain s'avérèrent justes dans les moindres détails, y compris la longueur exacte que devait avoir le tunnel pour atteindre l'important dépôt de minerais. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifiait pour moi d'assister à la réalisation de ce que mon mental avait jugé impossible? Ce fut pour moi la première preuve de la grande sagesse de Saint-Germain et de l'exactitude de chaque détail dans ses instructions. Je ne m'arrête pas à la suite de mes aventures à la mine, que vous avez certainement lues dans la présence magique, et j'en viens à ce qui constitue notre travail particulier. Lorsque Nada, Perle, Rex et moi-même partîmes pour ce grand périple à travers l'Arabie et l'Inde, nous rencontrâmes, dès le premier soir au dîner sur le transatlantique, notre bien-aimée Leto. Elle nous mit tout de suite à l'entraînement et nous apprit comment quitter le corps physique instantanément et à volonté. Quelle joie nous éprouvâmes! Je pense que je fus le plus enthousiaste, car lorsque je découvris que je pouvais sortir de ce corps et être libre, je ne perdis pas un instant pour le mettre en pratique. C'est un tel bonheur, mes bien-aimés, de savoir que vous, votre moi réel, n'est pas limité par votre corps physique lorsque vous comprenez la loi et savez comment opérer. C'est ce que nous apprit notre bien-aimée instructrice Leto dès le premier soir, avec grande grâce et gentillesse. Dès cet instant, nous fûmes capables de quitter nos corps et de les réintégrer sans avoir recours à une assistance extérieure. Votre corps mental supérieur, mes bien-aimés, est le penseur, l'auteur et l'acteur de tout ce qui est bien. Vos corps physiques peuvent être en parfait état de fonctionnement, mais sans ce courant d'énergie qui vient de votre présence et qui est gouverné par votre corps mental supérieur, vous ne pourriez bouger un doigt. C'est une chose que je voudrais bien faire pénétrer en vous aujourd'hui. Toute chose en ce monde dépend de votre attitude à l'égard de votre présence. Si votre acceptation est complète, votre corps mental supérieur a le plein pouvoir
et l'autorité pour faire couler toute la puissante énergie intelligente dont vous pouvez avoir besoin pour vos activités dans le monde extérieur. Sans cette acceptation, il ne s'écoule que l'énergie nécessaire pour entretenir la vie. Ne voyez-vous pas, mes bien-aimés, comment les êtres vivants de la vie ordinaire du monde extérieur n'emploient même pas 10% de cette grande énergie qui est à leur disposition? Ne serait-ce fortement regrettable de quitter cette vie pour vous apercevoir que vous n'avez même pas essayé de chercher à atteindre Dieu, la pure lumière, avec assez d'intensité pour mettre en action ces grands pouvoirs intérieurs que nous possédons tous? Pour ma part, lorsque le réveil à la vie réelle commença, ce fut si puissant et, sans le savoir, j'étais si près que, après ma première expérience dont je viens de vous parler à propos de la mine, il me sembla qu'il n'y avait plus aucune place pour le doute dans mes sentiments. À partir de ce moment-là, j'acceptais tout avec grande joie et très vite. Bien entendu, ce fut la principale cause de mes progrès et de l'expansion de ma propre lumière intérieure. Nous arrivâmes donc en Arabie, à cet endroit merveilleux que Godfrey vous décrit dans la présence magique. Pendant que je vous donne un aperçu général, essayez pour un temps de ressentir ce que j'éprouvais alors, car je garde toujours en moi cette impression de merveilleux et d'inattendu. Notre voiture traversait le désert et rien n'accrochait le regard que des collines dans le lointain, quand, soudain, le sol du désert s'ouvrit et notre automobile s'engouffra dedans. L'entrée se referma derrière nous et le désert reprit son aspect coutumier. Pouvez-vous imaginer ce qu'a pu ressentir un homme comme moi qui connaissait si peu de cette grande loi lorsque toutes ces merveilles ont commencé à se manifester? Nous entrâmes dans cette grande ville ensevelie et dans ces grandes pièces au-dessous du sol où tout était propre et sans aucune poussière et où les grands êtres étaient occupés à leurs tâches. Dans les centres de cette sorte, ceux qui y sont à l'œuvre ne parlent pas, sauf si on les interroge, car ils ont appris la loi du silence et savent que le bavardage, tel qu'il est généralement pratiqué par les êtres humains, est un pur gaspillage d'énergie. En les regardant travailler, je songeais à la chance extraordinaire que j'avais eue de rencontrer Saint-Germain. Quel être merveilleux! Je l'ai vu accomplir tant de grandes choses. Le dîner qu'il précipita au bungalow de la mine de M. Rayborn était l'une de ces choses merveilleuses. Mais tout ce qui eut lieu ensuite fut bien plus merveilleux encore. Aujourd'hui, tout ce qui me sembla alors si extraordinaire est devenu pour moi tout à fait habituel. Les maîtres ascensionnés font ces choses si prodigieuses en apprenant aux étudiants à se servir des rayons de lumière. Ces rayons sont de la substance tangible que les grands êtres peuvent projeter là où ils le veulent. Rappelez-vous toujours, lorsque vous employez la lumière cosmique, que l'amour divin et la lumière, qui sont synonymes, sont la substance lumineuse et intelligente. Par conséquent, lorsque vous émettez beaucoup d'amour divin envers ceux que vous aimez, qu'il s'agisse de personnes, d'endroits, de situations ou de choses, la substance intelligente et lumineuse les enveloppe de sa perfection et de sa prodigieuse activité. Vous savez que les maîtres ascensionnés conseillent de faire usage de leur conscience de maître ascensionné, et vous vous rendez compte maintenant que cela signifie cette même substance intelligente et lumineuse. C'est la substance qui est chargée avec la conscience de leur victoire par la réalisation soit
consciente de l'ascension. Lorsque vous appelez la conscience et la substance des maîtres ascensionnés en action dans votre mental, votre corps et votre sphère d'action, c'est la conscience de leur réalisation qui pénètre et agit ainsi en vous. Mes bien-aimés, en appelant à votre aide la conscience des maîtres ascensionnés, vous vous chargez vous-même et votre sphère d'action avec une conscience qui a déjà atteint sa libération. Vous voyez comme il est facile de faire usage de ces simples lois de votre puissante présence Ayam pour l'expansion de votre propre lumière. Bien-aimés enfants de la lumière, comme vous seriez enchantés et ravis, et comme vous vous réjouiriez des services rendus si je pouvais vous raconter tout ce que nous avons pu faire par la projection des rayons, qui sont, je vous le répète, de la substance intelligente et lumineuse. Il est arrivé que, dans l'emploi de ces rayons, nous avons tous choisi de rendre le même service, chose que le grand divin directeur lui-même a déclaré inhabituelle. Aussi, les services que nous avons pu rendre depuis lors, surtout en projetant ces rayons sur les êtres qui dirigent les nations, sont au-delà de toute description. Nous voudrions pouvoir vous montrer comment la substance de ces rayons de lumière dissout la discorde, permettant ainsi à l'individu de retrouver son équilibre et sa juste place dans l'univers. Toutes les conditions discordantes et les vices engendrés par l'humanité et dont la force sinistre se sert pour amener à la destruction les êtres humains peuvent être et vont être dissous, sûrement et rapidement, par l'emploi de ces rayons. Pour ce qui est de vous, bien-aimés enfants de la lumière, vous devez avoir maintenant une compréhension suffisante pour appeler en action ces rayons de lumière qui rayonnent de votre présence, comme vous le voyez sur la charte, et demander à votre présence de les projeter là où vous voulez les voir en action. Si vous appelez votre présence en action en lui demandant de projeter cette substance lumineuse et intelligente à un point donné, vous rendez, bien qu'à un degré moindre, le même service que nous. La présence rend toujours le service que vous lui demandez. Ne laissez pas votre moi humain douter de l'efficacité de vos appels lorsque vous appelez en action ces rayons, car ils vont faire le nécessaire rapidement. Dès que vous commencerez à pratiquer cela, vous trouverez que vous avez à votre disposition l'emploi d'une grande loi. Ceci vous donnera rapidement le plus grand bonheur possible et une libération que rien d'autre en ce monde ne peut vous donner. D'ailleurs, le bonheur dont on peut jouir par les sens humains est bien peu de choses en vérité, mes bien-aimés. Il y a peu de temps, moi-même, j'étais encore tout à fait ignorant de ces grandes lois, et aujourd'hui, je suis à même de les appliquer avec des résultats si étonnants que je ne cesse d'en être émerveillé. Grâce à ma préparation préalable et à l'expansion de ma propre lumière, il m'a été possible de rentrer rapidement dans cette activité avec Rex, ma sœur, et Nada. Mon grand étonnement a été d'apprendre que Perle, ma propre sœur, avait été instruite de ces choses bien des années avant que je n'ai pu seulement en imaginer l'existence. Depuis son enfance, Saint-Germain l'instruisait, et elle avait su garder le silence le plus absolu sur cela. Ce n'est que lorsqu'elle vint me trouver à la mine et que nous entrâmes en contact avec Saint-Germain que nous découvrîmes qu'elle le connaissait depuis des années. Si je fais mention de ces expériences personnelles, mes chers amis, c'est pour que vous vous rendiez compte à quel point le moi extérieur est ignorant de ce qui se passe pour vous dans les sphères intérieures.
Une fois que votre attention est appelée vers la puissante présence Ayam qui fait battre vos cœurs, rien dans le monde extérieur ne peut plus vous toucher. Personne dans le monde extérieur ne connaît votre préparation, ni ne sait quel est le degré d'expansion de votre lumière intérieure. Aujourd'hui, j'ai eu le privilège d'observer votre lumière, et c'est pour cette raison que nous pouvons maintenant vous être d'un plus grand secours. Nous voyons l'expansion de la lumière dans chacun de vous, et savons ainsi ce qu'il faut faire pour vous donner une plus grande assistance. Voulez-vous ressentir combien nous vous aimons et combien nous voulons vous rendre tous les services que la loi de votre être permet, dans la liberté dont nous jouissons maintenant? Mes amis, comme j'aimerais que la loi de votre être me permette de vous dire certaines choses que je vois ici. Votre joie serait sans borne, mais vous devez faire votre application, car il n'y a que par ce moyen que vous pouvez arriver à une victoire durable. Quelquefois, les obstacles du monde extérieur sont nécessaires pour vous obliger à faire les appels que vous ne feriez pas si vous aviez à votre portée tout ce que vous désirez. Ainsi, par votre application, vous libérez l'énergie qui constitue un réservoir de force vive, et grâce à cela, vous pouvez arriver à la victoire finale de l'ascension. C'est à travers sa longue recherche, comme il vous l'a lui-même expliqué, et par la fixité de sa pensée tendant vers le but unique, que David Lloyd a constitué le réservoir de force vive qui a rendu possible sa victoire finale. Ainsi, maintenant, par vos appels et l'attention donnée à votre puissante présence Ayam, vous accumulez l'énergie qui vous amènera à cette merveilleuse victoire. Vous y arriverez, mes bien-aimés. Certains d'entre vous seraient étonnés s'ils savaient quel service ils peuvent rendre. On est parfois fortement tenté de vous dire certaines choses, mais on ne peut le faire que si la loi de votre être le permet. Voulez-vous accepter de moi aujourd'hui l'encouragement, la force et l'assurance qui vous amèneront à la victoire sûre et définitive? Rappelez-vous qu'il n'y a que peu de choses qui sont essentielles pendant que vous continuez votre application de la grande loi. Refusez absolument d'écouter tout commérage ou médisance venant à vos oreilles. Refusez d'accepter dans votre monde émotionnel ou mental tout ce qui est discordant. Évitez d'émettre une pensée ou un sentiment discordant envers toute personne, chose ou situation. Vous vous gardez ainsi dans une telle harmonie que lorsque vous appelez votre présence en action, ses pouvoirs s'écoulent à travers vous comme un torrent impétueux. Vous savez que lorsque vous gardez l'harmonie et faites les appels à votre présence, c'est comme si vous ouvriez les écluses de votre être. Alors, le puissant pouvoir de la présence se précipite dans votre sphère d'action pour rendre le service demandé. C'est exactement de cette façon qu'agissent vos appels. Ne voulez-vous pas dorénavant ressentir cela? Chaque fois que vous faites vos appels à la présence, sentez que vous ouvrez les écluses de votre être et voyez ces grands pouvoirs intérieurs faire irruption pour accomplir le service requis. J'ai eu des résultats merveilleux par ce sentiment et je serai heureux que cela puisse vous aider aussi. Tous ceux dont l'attention a été appelée vers la puissante présence Ayam n'ont plus à connaître aucune sorte de limitation ou de maladie. Dès qu'une apparence de détresse ou de limitation se manifeste en vous ou dans votre sphère d'action, refusez fermement de l'accepter. Ne lui prêtez pas votre énergie pour entrer en action. Dites à n'importe quel malaise qui essaie de se manifester dans votre corps: « Sors d'ici, je refuse d'accepter toute perturbation. »
et il sera contraint d'obéir. Si vous mettez cela en pratique, vous n'aurez aucune difficulté à contrôler non seulement les sensations dans votre corps, mais aussi l'énergie qui agit dans votre sphère d'action. Vous apprendrez à ressentir votre centre du cœur comme un foyer émettant à votre appel un rayon de lumière qui gardera son pouvoir d'action jusqu'à ce que le travail demandé soit accompli. Cette activité est la voie de réalisation la plus merveilleuse et la plus aisée qui ait jamais été conçue pour l'humanité. Lorsque vous appelez votre présence en action pour vous maintenir fermement sur le sentier de la lumière, vous n'avez plus à lutter ou à batailler avec les choses du monde extérieur. Écartez de votre sentier de lumière tout ce qui est discordant. Appelez votre présence pour tout ce que vous désirez accomplir et tout se fera sans difficulté. Votre présence ne connaît ni résistance ni obstacle et lorsque vous l'appelez en action, son pouvoir se manifeste instantanément dans n'importe quel point de l'univers pour accomplir ce qui est demandé. Si vous n'avez pas de résultat, c'est qu'il y a une obstruction quelque part dans vos sentiments. Appelez donc votre présence pour qu'elle ôte de votre monde émotionnel toute obstruction, quelle qu'elle soit. Alors, le pouvoir de la présence se déversera et accomplira son parfait travail. Vous n'êtes plus assujetti aux conditions du monde extérieur. Vous, mes bien-aimés, qui avez des dons artistiques ou musicaux, utilisez dans toute son étendue cette connaissance de la présence. Chacun peut parler et chanter avec la voix de la puissante présence Ayam. S'il s'agit de vos mains pour peindre, sculpter, jouer d'un instrument de musique ou de n'importe quel autre travail artistique, dites « Puissante présence Ayam, voici tes mains, prends leur commandement, produis ta parfaite beauté, ta parfaite harmonie et ta perfection par elle. » Vous verrez que vos mains deviendront un instrument parfait par lequel votre puissante présence Ayam produira les choses les plus merveilleuses du monde. Dans mon expérience, jusqu'à ce que j'ai rencontré Saint-Germain, je n'avais pas la plus petite inclinaison pour la peinture et apparemment aucun talent artistique. Mais récemment, j'ai produit un tableau des plus magnifiques et j'espère pouvoir un jour l'amener en visibilité pour vous le montrer. J'ai trouvé que tout ce que j'appelle en manifestation se manifeste immédiatement. Voici ce que je voudrais que vous ressentiez. La présence amènera en manifestation tout ce sur quoi vous fixez votre attention, qu'il s'agisse de musique, d'art, des ressources qui vous sont nécessaires ou de n'importe quelle autre activité. Quel que soit le sujet, la présence produira le résultat par votre pouvoir d'attention, de visualisation et de qualification, à condition que vous ne permettez pas à votre moi extérieur de faire obstacle. Lorsque vous faites un appel, tenez-vous à cet appel fermement. Lorsque vous appelez votre présence en action pour rendre un certain service, voyez-le accompli, car rien ne peut y faire obstacle, à part vous-même. Rappelez-vous, mes bien-aimés, la loi de la vie est l'harmonie. L'harmonie maintenue dans vos sentiments est la porte ouverte à la gloire de votre présence, pour manifester sa perfection dans votre sphère d'action et y maintenir sa souveraineté pour toujours. Rien au monde ne peut l'en empêcher que vous-même. La seule façon par laquelle vous entravez son action est le manque d'harmonie dans vos sentiments. Ceci est facile à contrôler pour votre présence, si vous voulez l'appeler en action pour le faire.
Quelle que soit l'habitude ou le défaut dont vous voulez vous débarrasser, votre présence a le pouvoir de le faire. Vous n'avez qu'à appeler votre présence en action pour qu'elle enlève de vous ce désir qui cause l'habitude et le remplace par sa perfection. Ne vous préoccupez pas de ce qui a pu être accumulé pendant votre existence. Cela n'a pas d'importance, car la présence va ôter le désir et le remplacer par la satisfaction et la perfection des maîtres ascensionnés. Voilà comment vous pouvez amener en manifestation dans votre vie de tous les jours tout ce qui est beau, heureux et parfait. Vous pouvez le faire si vous le voulez. Appelez votre présence en action pour produire ce résultat, car le moi humain n'a pas de lui-même le pouvoir de maintenir la perfection. Tout ce que le moi humain peut faire n'est que temporaire. Ainsi, en appelant votre présence en action, vous pouvez avoir un résultat permanent. C'est parce que les résultats obtenus humainement ne sont que temporaires que les êtres, après avoir obtenu un soulagement provisoire de leurs maux, physiques ou autres, retombent dans le même état qu'auparavant. Ceci parce que les individus ne connaissent pas le pouvoir permanent de qualification. N'ayant pas harmonisé leur monde émotionnel, ces personnes acceptent dans leurs sentiments l'ancienne situation et tout est à recommencer. Ceci ne peut plus arriver si vous comprenez la loi de la présence et si vous l'appelez en action. Permettez-moi aujourd'hui, avec tout l'amour de mon cœur, de vous transmettre les bénédictions de Perle, de Nada, de Rex, de Monsieur et Madame Reborn et de David Lloyd, qui vous aiment beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer et qui sont prêts à vous donner leur assistance. Lorsque vous avez appelé votre puissante présence Ayam en action, n'hésitez pas à appeler n'importe lequel d'entre nous et soyez sûr que nous vous donnerons toute l'assistance qu'il sera en notre pouvoir de donner. Nous souhaitons tant que vous alliez de l'avant, de victoire en victoire, jusqu'à votre complète réalisation. Ne laissez pas l'opinion humaine du monde extérieur vous gouverner. Tenez-vous fermement à votre puissante présence Ayam en l'appelant en action et ne permettez à personne de vous faire croire que vous allez être privé de l'activité normale des sens humains. Ici, il faut tenir ferme contre les suggestions de ceux qui ne connaissent pas cette loi. Il y a une telle force en vous que je suis sûre que vous n'aurez aucune difficulté à tenir bon par et avec votre puissante présence Ayam. Avec tout l'amour de nos êtres, nous répandons sur vous un courant sans fin de son éternelle perfection. Je vous remercie. Note aux auditeurs. Ces audios ont été réalisés pour vous faire découvrir l'enseignement des maîtres ascensionnés, reçus par Monsieur et Madame Ballard, également nommés Godfrey et Lotus Reking. Ces audios ne remplacent pas la lecture des discours des maîtres. La lecture a une portée plus puissante en vous que l'écoute seule de ces audios, et seuls les écrits de ces discours véhiculent l'entière pureté de la parole des maîtres.